Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi 15 juin 2020. Aujourd'hui, nous allons voir d'où vient l'eau qui est présente sur Terre et aussi qu'est-ce que le cycle de l'eau. Très bien. Observez la première image. Qu'est-ce que vous voyez? Très bien, c'est notre planète. C'est la planète Terre. Quelle est la couleur la plus répandue? Bravo, c'est la couleur bleue. Et que représente cette couleur, les enfants? Elle représente l'eau. Regardez en bas, les enfants, l'image. Alors, l'eau recouvre 71%, c'est-à-dire les 3/4 de la surface de la Terre. La majeure partie de l'eau provient de l'eau des mers, des océans, des fleuves, des rivières, etc. La Terre apparaît bleue de l'espace. C'est pour cela qu'on l'appelle la planète bleue. La quantité d'eau totale de la Terre est restée inchangée depuis qu'elle est apparue il y a près de 4 milliards d'années. L'eau circule en permanence sur la Terre, sous la Terre et dans l'atmosphère. Elle suit toujours le même cycle. Qu'est-ce que le cycle de l'eau? Alors, je vous laisse observer cette image. Première étape, l'évaporation, c'est-à-dire l'eau des mers et des océans qui, à la base et sous forme liquide, va passer sous l'état gazeux grâce au soleil et au vent. C'est-à-dire que sous l'effet de la chaleur du soleil, l'eau va s'évaporer et cette vapeur va s'élever dans l'atmosphère. Deuxième étape, la vapeur d'eau formée par l'évaporation, ce qu'on a vu, on avait dit que la vapeur s'élève dans l'atmosphère et par refroidissement, elle se transforme en minuscules gouttelettes d'eau, c'est-à-dire elle se condense et forme des nuages remplis de gouttelettes d'eau. Alors cette étape est appelée la condensation. Troisième étape, dans les nuages, l'eau va redevenir liquide et va retomber sur Terre sous forme de pluie, de neige ou de grêle. C'est ce qu'on appelle les précipitations. Regardez en bas, on a une image de la pluie, de la neige et la grêle. Quatrième étape, une partie de l'eau ainsi tombée ruisselle sur le sol, va grossir et va former des ruisseaux, des rivières et des fleuves. C'est ce qu'on appelle le ruissellement. Regardez, dans la première image, on a un ruissellement, c'est-à-dire l'eau de pluie ou de neige, il coule de la montagne pour aller se réfugier dans une rivière ou bien dans un fleuve. Et enfin, cinquième et dernière étape, l'eau s'infiltre. S'infiltre, ça veut dire il rentre sous la terre. Lorsque la terre est saturée, il s'enfonce plus profondément pour rejoindre les nappes souterraines. On appelle nappes souterraines ou bien les nappes phréatiques. C'est ce qu'on appelle l'infiltration. Très bien les enfants, résumons. On avait dit que le cycle de l'eau se résume en 5 étapes. Premièrement, il y a l'évaporation,
la condensation, les précipitations, le ruissellement et enfin l'infiltration. C'est ce qu'on appelle le cycle de l'eau, car il se répète sans cesse, c'est-à-dire ce cycle de l'eau, il ne s'arrête pas. Il se répète à chaque fois, sans cesse. Maintenant, je vous laisse regarder cette petite vidéo qui a été réalisée par les élèves de l'école Gaston Rousset en France. Descendu d'un glacier, c'est une goutte d'eau qui ne fait que briller dans le torrent tout là-haut. Des nuages à la mer, neige, glace, gaz ou eau, toi qui parcours la terre, ton voyage est très beau. Le courant s'est calmé, elle traverse les prés, caressant un poisson, passant entre les joncs. Des nuages à la mer, neige, glace, gaz ou eau, toi qui parcours la terre, ton voyage est très beau. Déjà dans la rivière, elle traverse un village, continue son voyage, passe par-dessus les pierres. Des nuages à la mer, neige, glace, gaz ou eau, toi qui parcours la terre, ton voyage est très beau. Dans le fleuve élargi, elle arrive à la mer, le soleil l'éblouit, et la paix dans les airs. Des nuages à la mer, neige, glace, gaz ou eau, toi qui parcours la terre, ton voyage est très beau. Des nuages à la mer, neige, glace, gaz ou eau, toi qui parcours la terre, ton voyage est très beau.